l'orgie sous nos pieds, de l'or jaune, de l'or noir, sous nos pieds, de l'orgie. Et le cœur des hommes en sera consumé, et l'humanité finira réduite à l'état de fossile calciné, enfouie dans la vase des couches mortifères de siècles empilés, voués au culte orgiaque du grand gaspillage. Vertige de l'orgie, désir de prestige et dérive de la vie, dans le grand tourbillon des caprices de l'envie. Tant qu'il y aura du food business, de la politique de carriériste, des pubs de bouffe pour chats et des magasins discount, le monde sera vérolé et rien ne pourra aller bien. Le pouvoir est aux mains de professionnels du spectacle, du pain et des jeux, du contrôle de masse. Il faut redéfinir le bonheur, ça n'est pas une notion. Il faut réaliser qu'être heureux, c'est un choix, une décision et une question d'état d'esprit qui ne dépend que de nous-mêmes. Il faut redouter les choses noires, tapies dans l'ombre, qui attendent leur heure de gloire, car elles sont de tout temps. Il faut redouter ces choses de l'obscur, ces choses qui viennent du côté d'une autre nature, ces choses assoiffées de sang, car elles peuvent pervertir et corrompre le cœur des humains. Nous vivons dans un monde malade. Nous n'avons pas compris que nous sommes là pour le soigner, à commencer donc par nous-mêmes, car nous sommes devenus porteurs de l'infection, nous les humains. L'humanité s'est laissée atteindre par le mal. Nous ne pouvons changer le monde si nous ne changeons pas nous-mêmes d'abord. En fait, le monde n'a pas besoin d'être changé, c'est nous qui avons besoin de changer, de retrouver notre véritable nature, afin de guérir du mal qui nous a envahis, qui nous ronge, nous aveugle, qui fait pourrir nos cœurs. De l'orgie sous nos pieds, métal et pétrole, pierre, gaz et matériaux, bois et forêts, fruits et légumes, absolument tout provient du sol, même l'eau, même notre air. Et pour autant, nous gaspillons comme des fous et ravageons tout sur notre passage. Le concept de la personnalité est comme un loup affamé. Il vous encercle, il vous traque jour et nuit sans relâche. Et il dispose d'une meute de serviteurs abrutis et d'un gigantesque arsenal de ruses, de pièges, de stratégies, de technologies et de procédés machiavéliques pour vous faire tomber entre ses griffes. Les déchets télévisés qui nous polluent le cerveau, l'abrutissement du web, des réseaux, des poubelles médiatiques et des égouts du showbiz, le cirque politique, les lois, toute l'institution étatique, depuis la maternelle jusqu'au droit de succession, sont conçues pour que vous soyez fait comme un rat, réduit à une condition d'esclave abusé. Tout est fait pour vous obliger à ramper, à implorer votre maigre pitance à la mafia malsaine et malfaisante du pouvoir qui vous tyrannise, vous raquette et vous plume, vous traite comme du bétail d'élevage, ne vous laissant plus qu'à penser que vous êtes encore bien heureux de pouvoir vous contenter de manger de la merde, car d'autres n'ont même pas votre chance. Quelle chance en effet d'avoir à voter pour ça, pour une caste de dégénérés qui se pensent valoir mieux que tout le monde, et révèlent ainsi n'avoir en fait rien compris à la vie. C'est la débilisation intentionnelle généralisée par tous les moyens, jusqu'au totalitarisme, par la force y compris. Le système institutionnalise en permanence la régression collective organisée, planifiée et instrumentalisée pour pouvoir maintenir sa domination et son contrôle sur les masses et les individus. Ne cherchez donc pas la connaissance et la compréhension hors de vous-même. Tout est déjà là, en vous-même. Ce dont nous avons besoin n'est pas de chercher à se faire entendre dire comment il faut expliquer le pourquoi du comment du sens de la vie et de la mort,
mais simplement de chercher en nous-mêmes les ressources, la force, le courage et l'équilibre de trouver comment vivre le fait que cette réalisation est hors de portée de notre compréhension consciente et rationnelle. Le bonheur consiste à enlever du poids et de l'opacité, pas à en rajouter. Être heureux est un savoir-vivre et une question de bon sens. C'est ça qu'il faut apprendre de notre expérience avec le monde. C'est selon comment on conçoit les choses. Qu'est-ce que signifie réellement la liberté, d'être libre? Cette question va conditionner notre vision du bonheur. C'est très important, c'est fondamental. Par exemple, ce que la plupart des gens ne voient pas, parce que tout est fait pour les empêcher de le voir, c'est que le temps n'est pas une fatalité issue d'une abstraction conceptuelle, mais une vitesse, c'est-à-dire une force, un potentiel qui influe donc sur l'état dimensionnel de la réalité. Et ça change tout. Tout est plus ou moins interdépendant, le temps, la lumière, le possible et l'impossible, tout. L'important, c'est de trouver l'ouverture qui se cache parmi la trame de motifs répétitifs, semblables en apparence, et d'arriver à percevoir le détail qui varie imperceptiblement, et qui, lorsqu'on réalise enfin sa présence, nous apparaît alors comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. Tout n'est que verroterie et jeu de miroirs, sous la ronde aveuglante des néons des manèges, dans le grand tourbillon de cette apparente géométrie de l'invisible, ganglion de la modélisation du monde par ombre et lumière, c'est-à-dire qu'à partir du vide, on ne peut que créer quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui, en fait, n'existe pas vraiment selon une autre dimension que binaire, par dualité, comme une projection d'ombre portée. Et c'est peut-être cela notre plan d'existence, notre terrain, notre dimension, notre réalité. L'intersection d'un cercle avec lui-même, l'écart entre science et réel, comme entre ciel et terre, haut et bas, une vision d'un point de vue occulte, le néant et le rationnel, l'infini et l'irrationnel, le global et l'universel, le local et le phénoménal, ressentir la pression de l'air. Tout ne serait en partie constitué que de mémoire. Tout ce qui nous dépasse n'est pas pour autant si éloigné, lointain ou absent. Nous sommes pourvus d'une face externe et d'une face interne. De l'orgie sous nos pieds, à ne plus savoir qu'en faire. La plupart des gens s'agitent en tous sens dans l'espoir de se sentir exister, sans même imaginer que l'on puisse pouvoir simplement déjà juste essayer de rester calme. Les gens sont désemparés à l'idée de se retrouver seuls face à leurs propres pensées. Chercher dans l'exotisme la solution à ces problèmes internes de déséquilibre revient à vouloir trouver une épingle dans une meule de foin. Et encore faut-il savoir ce qu'est une meule de foin. Nous passons le plus clair de notre temps à juger le monde et les autres, leurs actions, leurs états, ce qu'ils font ou ne font pas, disent, pensent ou taisent, comment ceci devrait être ou pas, faire comme ci ou comme ça, et nous nous comparons sans cesse avec tout ce qui passe à notre portée, mais nous évitons soigneusement de nous retrouver devant le fait accompli de nos propres incohérences, contradictions, manquements, ignorances, peurs et faiblesses. Nous ne voulons voir de nous-mêmes qu'un reflet flatteur à contempler dans une glace, une image avantageuse à montrer aux autres. Le monde s'accommodant de sa propre laideur devient ainsi de plus en plus laid. De l'orgie sous nos pieds à nous en faire perdre la tête. Nos 5 sens ne nous permettent d'accéder qu'à certaines parties de la réalité, mais pas à sa totalité. Ce que l'on pense être rationnel n'est en fait qu'une vue de l'esprit, une construction mentale, une illusion. Compétition,
conflits, possession, convoitise, jalousie, colère, etc. Est-ce vraiment selon cela que nous souhaitons vivre? Mais comment? Selon ces énergies perverses de l'avidité et de l'aversion, comment peut-on même seulement imaginer ou croire pouvoir être heureux ainsi? Comme les proies de nos passions et sentiments obscurs, de nos pulsions et émotions affligeantes, de notre part d'ombre qui nous recouvre et nous englue comme pris dans le mazout d'une marée noire. Avons-nous vraiment le luxe de gaspiller notre temps et notre vie pour ça, pour cette lente agonie d'asphyxie? Ou sommes-nous fous et dénaturés, esclaves et prisonniers, dépendants et soumis à toutes les voies et tous les cultes de la souillure et de la mort, aux limites de nos illusions? Notre monde ne serait pas plus réel que ça. L'intuition de l'essentiel, c'est ce qu'il faut transmettre. C'est ça, le véritable grand œuvre de l'art et la véritable grandeur de la vie. Initier l'étincelle. Tout est faux. Réveille-toi.